Et sur ce plateau, donc, pour faire le bilan à l'étape actuelle, on en parle avec l'invité de ce 19h30, le professeur Charlemagne Ouédraogo, président de l'Ordre national des médecins du Burkina et membre du comité en charge de l'organisation de ce coronaton. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. On est à 2 jours de la fin de cette initiative, mais déjà, est-ce qu'on peut revenir sur les fondements de l'initiative? C'est vrai qu'il y a eu quand même quelques polémiques au départ sur qui devait porter. On a pensé que ce n'était pas dans le rôle de l'Assemblée de porter une telle initiative. Elle aurait pu être portée par la société civile, comme votre l'ordre par exemple, ou peut-être le gouvernement à travers le ministère en charge donc, de la Solidarité nationale ou le ministère de la Santé. Quels ont été les fondements justement de cette initiative? Alors merci. Alors il faut dire que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être parce que toute initiative qui vise à mobiliser des ressources pour contribuer à la riposte contre la Covid-19 est la bienvenue. Et c'est en ce sens que l'ensemble des ordres en santé, dont l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des sages-femmes, l'ordre des infirmiers, l'ordre des vétérinaires et des chirurgiens dentistes se sont mobilisés pour accompagner donc le législateur qui a bien voulu donc lancer cette initiative citoyenne et populaire. L'objectif, c'est de conscientiser chaque citoyen pour donner l'opportunité à chaque citoyen de contribuer, ne serait-ce que 1 franc ou ne serait-ce que par une bénédiction à l'équipe qui est chargée donc de cette riposte-là. Et l'organisation donc du Coronaton nous a paru en tout cas une opportunité de participer et d'accompagner donc le législateur pour mobiliser des fonds et sensibiliser la population pour qu'ensemble nous puissions, main dans la main, lutter contre le coronavirus au Burkina. Je dis ça parce que une telle mobilisation citoyenne aussi, je veux dire pour l'ensemble des populations, le porteur de projet aussi, la crédibilité du porteur de projet aussi peut être déterminant. Alors finalement, est-ce qu'on peut dire à 2 jours de la fin donc, de ce coronaton, ça c'est pour le 14 mai, à l'étape actuelle des choses, est-ce qu'on peut dire que l'objectif qui est cette mobilisation populaire autour de la question a été atteint? Disons que l'objectif nous semble atteint parce que nous nous sommes fait entendre partout. Nous avons reçu la contribution souvent de personnes qui ont 8 ans, qui ont 5 ans, qui ont regardé la télévision et qui ont demandé à leurs parents de souscrire pour 10 francs, pour 25 francs. C'était l'objectif. L'objectif, ce n'était pas d'atteindre un montant de plusieurs milliards. C'était de donner l'opportunité à chaque citoyen de s'engager dans la lutte contre la Covid-19. Fait parler la fibre... Exactement, la fibre patriotique, l'engagement, parce que nous sommes tous dans un bateau et le rôle de chacun est déterminant, aussi minime soit-il, pour venir à bout de cette maladie au Burkina Faso. C'est en ce sens que nous disons que l'objectif est atteint et si c'était à recommencer, nous pensons qu'il faut encore refaire une telle initiative, quelle que soit la forme que ça prendra, pour que tous les citoyens se reconnaissent dans cet engagement populaire pour bouter la maladie hors du Burkina. Bilan financier à 2 jours de la clôture, que peut-on retenir? Disons que nous devons être, avec la contribution du gouvernement ce matin, à plus de 362 millions de francs CFA qui ont été mobilisés. Et nous sommes à 2 jours. Nous espérons encore qu'aujourd'hui et demain pourront être déterminants afin qu'au soir du 14 mai, nous puissions avoir une bonne cagnotte afin donc d'aider le ministère de la Santé à corriger les gaps. Un objectif au départ financier? Non, pas d'objectif financier de départ. C'est ce que je vous ai dit. L'objectif, c'était de faire parler le cœur. Pas à un montant donné, mais de s'engager, quel que soit le montant. Et c'est pour cela que nous disons que les objectifs sont atteints, parce que nous avons eu des échos sur l'ensemble des 13 régions sanitaires et l'engagement venait de toutes les couches sociales. 362 millions à 2 jours donc, de la clôture de ce coronaton. Et derrière, la question c'est comment cette somme sera gérée. La suite, ça va être quoi à partir de la clôture? Alors déjà, une première chose, c'est la transparence. Je crois que le législateur a pris toutes les dispositions pour assurer donc la transparence dans la gestion de ces fonds qui seront entièrement dédiés à l'appui pour la riposte contre la Covid-19 au Burkina. Et l'ensemble des organisations qui ont participé vont avoir l'occasion de donner leur point de vue sur l'utilisation de ces fonds-là
qui seront entièrement dédiés. Il n'y aura pas de per diem à donner à quelqu'un, il n'y aura pas de frais de consultance à donner à quelqu'un. Ce sera entièrement dédié à la riposte contre la COVID-19 au Burkina Faso. Et nous voulons que, au terme donc de cet appui-là, que l'engagement citoyen puisse se poursuivre, que ce soit individuel ou institutionnel, jusqu'à ce que cette maladie recule du Burkina Faso. Est-ce que ça veut dire que dès le départ, vous ne vous êtes pas fixé des objectifs clairs en termes d'investissement avec cette somme, par exemple? Avec cette somme, nous allons essayer de combler les gaps qui sont constatés au niveau donc de la chaîne de riposte. Puisque vous savez très bien que tous les jours, le ministère de la Santé reçoit du soutien. Et lorsque nous allons faire le point, nous irons vers le ministère de la Santé pour regarder quels sont les gaps qui restent à combler et nous utiliserons ces fonds-là pour combler ces gaps en accordant la priorité vers les structures les plus défavorisées qui ont du mal à avoir des équipements pour non seulement protéger le personnel, mais aussi pour riposter efficacement contre cette pandémie. Vous savez que ce que le ministère de la Santé reçoit, ça va directement au Trésor, je crois. Et là, comme il y a aussi cette crise de confiance, on se demande si il n'aurait pas été mieux pour vous de déterminer déjà ce qu'il faut faire avec cette somme pour qu'on puisse être sûr que l'argent ira là où il faut justement en termes de besoins. Je crois que votre souci est partagé. C'est pour cela que la représentation nationale a pris en compte un certain nombre de structures pour inclure dans le comité, de sorte à s'assurer la transparence dans la gestion. Vous avez le RENLAC, vous avez l'inspection d'État, vous avez un certain nombre de partenaires qui ont une crédibilité donc dans la vérification des comptes. Et ces partenaires-là se sont associés pour justement donner une crédibilité dans la gestion des fonds qui ont été récoltés. Vous pouvez vous assurer que nous, Ordre en Santé, s'il y a un quelconque doute, nous allons nous retirer. Mais nous avons pris toute l'assurance que la gestion sera suffisamment transparente et ira vers les populations les plus nécessiteuses à travers leur formation sanitaire pour que nous puissions en tout cas corriger les gaps et les inégalités qui existent d'une formation sanitaire à l'autre. 48 heures donc de la clôture, on espère que la mobilisation citoyenne justement va se poursuivre. Nous attendons aussi votre contribution parce que je n'ai pas vu votre nom sur la liste et j'espère que d'ici demain vous allez également vous manifester de sorte à ce que nous puissions compter vos noms parmi les donateurs pour riposter contre la COVID-19. C'est compris. Merci, professeur. Merci beaucoup.